Les patients ayant subi un test de dépistage Covid-19 dont les résultats sont positifs sont informés par téléphone puis convoqués pour une évaluation. Oui, rebonjour madame, c'est le docteur Vive de l'hôpital de Belle-Pierre. Je les appelle pour leur apprendre qu'ils sont donc positifs et leur donner donc les consignes pour la suite. Je les appelle le matin et ils ont la consultation dans l'après-midi. Donc on appelle ça la consultation J0. C'est les patients qui sont donc positifs et qui viennent se faire évaluer. On va voir s'ils ont des critères d'hospitalisation. On les évalue cliniquement. Ça va être basé aussi sur leur comorbidité, des pathologies chroniques ou pas que les patients peuvent avoir déjà au préalable. Et on a aussi les critères sociaux. Est-ce que ces patients peuvent être correctement confinés pour éviter donc la propagation de l'épidémie? Et si jamais il y a un seul de ces critères, dans ces cas-là, lorsqu'il est rappelé et qu'il est positif, on l'hospitalise. Ne serait-ce que pour surveillance, mais au moins pour s'assurer qu'il ne se dégrade pas par la suite, parce que ce sont des sujets plus à risque. Le service de pneumologie du CHU a été le premier à accueillir des patients atteints du coronavirus. Il était convenu que nous accueillerions en pneumologie au moins les 6 premiers patients dans une unité protégée qui est notre unité tuberculose, dans laquelle on dispose de lits qui peuvent être isolés du reste du service avec des chambres en pression négative. Rapidement, en fait, on a basculé vers un service tout Covid dans l'espace de 10 jours. C'est l'organisation complète de l'hôpital qu'il a fallu adapter afin de pouvoir séparer les patients Covid positifs des autres malades négatifs. L'hôpital a été transformé. On a toute une zone de l'hôpital qui est dédiée aux patients Covid+, un personnel qui est dédié et qui ne va pas travailler avec les patients qui sont négatifs. Pneumologie, gériatrie, maladies infectieuses et pédiatrie ont ainsi des espaces dédiés à l'hospitalisation des porteurs du virus. On essaye un peu d'organiser en fonction des spécialités. On va plutôt essayer de prendre nous en pneumologie les patients qui présentent les signes respiratoires plus importants ou qui sortent de réanimation avec majoritairement de problèmes respiratoires. Tous les services concernés appliquent des règles strictes. Le soin en lui-même, il n'est pas plus complexe, mais c'est tout ce qui entoure le soin qui s'est complexifié. L'équipement, pour entrer dans une chambre, c'est une charlotte, un masque, des lunettes de protection, une casaque imperméable et des gants si nous pensons faire un soin avec des liquides biologiques. Comme c'était une maladie émergente, il fallait tout repréciser auprès du personnel. Il y a eu des formations au niveau du service, mais au niveau de l'établissement également. Donc là, vous êtes dans le service de maladies infectieuses. C'est essentiellement de la surveillance. On s'assure qu'ils ne se dégradent pas pendant l'hospitalisation. Ils sont surveillés tous les jours. Donc ça ne change pas finalement d'une hospitalisation normale. À part qu'on, comme vous avez vu, il y a des mesures de protection vraiment spécifiques. Madame, je vais entrer. C'est possible de mettre un masque, s'il vous plaît? Oui, j'attends. Les entrées dans la chambre sont limitées au personnel dûment protégé et seulement pour les repas et les soins indispensables. On essaye de regrouper un maximum les soins pour pas qu'il y ait trop de personnes qui rentrent dans les chambres. Donc en fait, comme il y a 2 personnes dans les chambres, nous on est dehors et on leur apporte et on fait distribution des médicaments, des injectables. On refait un tour de paramètres et on donne les repas. Il y a 2 qui rentrent et 1 qui reste dehors. À chaque fois qu'on change de patient et de chambre, on est obligé d'enlever nos gants, faire une désinfection au chat et ensuite on repart pour une nouvelle prise en charge. La durée d'hospitalisation varie de 8 à 15 jours en moyenne, mais peut se prolonger en cas de complications. Une fois stabilisé et après 8 jours à partir du premier signe et symptôme, on peut se permettre d'envisager une sortie qui est bien sûr encadrée. Pour la sortie, on s'assure qu'il soit bien stable, que tout soit cadré et d'un point de vue clinique et d'un point de vue environnement, donc l'environnement du patient. Ils sortent, ils doivent quand même rester confinés et pour ça on prescrit ce qu'on appelle une téléconsultation. Donc c'est assuré par la médecine de ville ou s'il n'y a pas de médecin traitant qui peut gérer tout ça, c'est un des médecins du service de maladies infectieuses qui fait ça via une application qui s'appelle Mediconsult, où les patients remplissent chaque jour leur état clinique, des renseignements qui permettent de donner des alertes aux médecins qui les suivent. Depuis le début de l'épidémie, depuis qu'on s'occupe des patients Covid, nous avons eu beaucoup de témoignages de sympathie. Et on voulait vraiment remercier, moi je voulais remercier au nom de toute l'équipe.